Dominicains au Rwanda. Méditation du samedi de la 11e semaine du temps ordinaire. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi le vêtir. Aujourd'hui, Jésus invite ses disciples à mettre leur confiance en Dieu, source de tout bien. Toute leur recherche de la vie doit être confiée à la providence divine, plutôt que d'être en souci incessant. Devant leurs besoins au regard du corps ou des vêtements, de la nourriture, de la boisson ou de la vie, Jésus invite ses disciples à faire le juste milieu et une hiérarchie des besoins selon la valeur de chaque besoin. D'où le besoin qu'il emporte sur tous, c'est de croire en Dieu et de vivre selon sa volonté, comme nous le comprenons dans la prière du Notre Père. Le texte de l'Évangile tourne autour du thème de l'inquiétude ou des soucis que l'homme peut avoir tout au long de sa vie. 10 jours au jour, il travaille, aspirant à son meilleur, donc à son bonheur. Le lendemain le préoccupe beaucoup. D'ailleurs, l'homme est un être qui se projette. Il est toujours angoissé pour demain. Il ne peut pas vivre sans se soucier du demain. Cela le conduit au travail et à la prévoyance. Tel est le commun de tous les hommes, chrétiens ou païens, qui traduit une perspective à l'humanisation ou à la déshumanisation, à la spiritualisation ou à la matérialisation, à la vie ou à la mort. Jésus ne condamne ni le travail, ni la prévoyance, ni le besoin de l'homme. Il s'en prend aux soucis du lendemain, de même qu'à l'accumulation de biens dans lesquels l'homme croirait trouver la sécurité. 3 besoins normaux de l'homme sont rappelés: nourriture, boisson, vêtements. Jésus ne reproche pas à ses disciples de les éprouver, mais de les ressentir avec la foi en Dieu, le Père, qui ne peut ignorer les besoins de ses enfants. Les disciples de Jésus se démarquent des attitudes des païens, eux qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde, et qui recherchent avec passion les biens qui ne satisferont que leurs besoins corporels, tout en ignorant les besoins spirituels. Alors, Jésus invite ses disciples et les chrétiens d'aujourd'hui à viser l'essentiel dans tout ce que nous cherchons, pour notre bonheur, pour notre vie. Il nous invite à hiérarchiser les valeurs de nos besoins, en mettant en avant ceux qui seront en abondance et qui ne finiront pas, ce qui nous mettront dans la perspective de la vie éternelle. Il s'agit de la justice et tout ce qui nous permet de vivre dans l'amour de Dieu parmi nos frères et sœurs. Jésus lui-même reconnaît que nous avons tant de besoins, mais il nous dit que la première chose dont nous puissions avoir besoin, c'est Dieu, car c'est lui qui répond à tout le reste des besoins de l'homme. Jésus nous le dit en ces termes: « Votre Père céleste c'est que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de toujours mettre une parfaite confiance en Dieu, une confiance qui rencontre la justice de Dieu pour faire régner l'amour et la paix, pour casser l'individualisme au partage des biens, pour casser l'orgueil dans ce monde en vue de l'humilité, pour casser la haine en vue du pardon.